Bon alors on dit quoi my loves? On dit quoi? J'espère que vous allez bien. Je suis venue pour vous annoncer qui est la gagnante du jeu concours qu'on a fait la semaine dernière avec l'Afia Shop. Donc on a fait le tirage au sort et félicitations à toi Ndei Ndiro Tioye. J'espère que ça se prononce comme ça, tu es la gagnante. N'hésite pas à me contacter via YouTube ici ou plutôt via mes réseaux sociaux. Je te mets tout en barre d'infos, n'hésite surtout pas à les regarder pour pouvoir savoir comment récupérer ton lot. Merci encore à toutes celles qui ont participé. Vous en faites pas, c'est pas fini, il y en aura d'autres. En attendant, c'est parti, je vous laisse avec la vidéo. Donc aujourd'hui, un tuto rapide pour vous montrer, suite à votre demande, comment je réalise mon puff. La plupart du temps, je préfère que mes puffs soient texturés, c'est-à-dire qu'au bout, il y a un petit peu de définition. Vous n'êtes pas obligé de le faire. En général, je le fais soit sur des twists, soit comme là, sur des flat twists. Et donc, je défais tout simplement mes flat twists ou mes twists et ça me donne une espèce de définition qui va servir à donner un petit peu de volume. Je préfère qu'il y ait du volume parce que j'ai les cheveux fins, même si maintenant j'en ai beaucoup, ils sont fins de nature. Donc du coup, je préfère quand c'est un tout petit peu texturisé parce que je trouve que c'est plus joli. Donc c'est parti, on va travailler sur cette matière-là. Le premier produit que je vais utiliser, c'est celui que je vous ai montré dans ma revue sur Activilon, la gamme Actiforce. Je vais me servir de la Puff Cream, la crème soufflée, qui est une crème assez épaisse. Je vous invite à regarder la revue, hein, si vous ne l'avez pas encore vue, je vous la mettrai là dans les petits i. Donc je me sers d'une quantité assez généreuse pour pouvoir hydrater mes cheveux sur le devant et sur les côtés, parce que pendant toute la semaine, mes cheveux sont restés dans les flat twists et j'avais ma coiffure de protection, ma perruque tout simplement. Donc là, j'hydrate assez généreusement parce que je vais garder mes cheveux out pendant 2 jours. J'hydrate le devant, j'hydrate le derrière et comme vous pouvez le voir, je commence à placer un peu les cheveux, à les discipliner un peu pour qu'ils remontent vers le haut. Je prends ensuite ma brosse en poil de sanglier que j'ai acheté il y a des années et des années de ça. Je sais que vous les trouvez sur internet maintenant, donc n'hésitez pas à regarder sur Google. Et je positionne mes cheveux et là, franchement, j'avais envie même de laisser mes cheveux comme ça. Là, j'aurais même pu sortir comme ça. Mais bon, on est là pour vous montrer comment je réalise mon puff. Vous m'avez demandé, donc c'est parti. Je vais prendre ensuite le deuxième produit, c'est toujours pareil de chez Activilon, le Softening Mist. C'est la brume assouplissante que j'utilise assez régulièrement. D'ailleurs, j'en ai plus beaucoup. Je trouve que j'ai la main un peu lourde, mais bon, je l'ai vaporisé un peu partout pour pouvoir redonner de la brillance et pour pouvoir redonner de la malléabilité. Et en ce qui concerne maintenant mes élastiques, on va dire mes câbles pour mes puffs, je les fabrique moi-même en coupant des anciens collants dont je me sers en hiver, tout simplement. Donc je fais un premier tour. Ensuite, je place derrière les cheveux en hauteur. Moi, je préfère quand il y a plus de place derrière et de ramener les cheveux devant parce que vous savez que j'ai pas beaucoup de cheveux devant. Donc, j'essaie de ramener au maximum sur le devant pour être sûr que ça camoufle un peu devant et qu'on ait de la place derrière. Ensuite, les extrémités, juste, je les camoufle en dessous du fil lui-même et après, il suffit de discipliner ses cheveux, de les placer comme on veut. En gros, là, vous pourriez vous arrêter si vous le voulez, mais moi, j'aime bien donner du volume comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo. Donc je vais prendre mon peigne afro et je vais commencer à pique un peu la racine pour redonner un peu de gonflant, un peu de volume, positionner tout ça de façon un petit peu jolie quoi, parce que bon, faut pas non plus se laisser aller. Donc je dispose les cheveux comme je le souhaite en fonction de la morphologie de ma tête, là, mon long visage. Et puis ensuite on va s'occuper des cheveux de devant. Donc vous savez que je n'aime pas les gels. En général, je n'aime pas l'effet Baby's Hair, mais là, j'ai décidé de tester le Edge Control de chez Cream of Nature, de la gamme Pure Honey, qui est donc un gel qui contient du miel, de l'huile de coco et du beurre de karité. Et en fait, je trouve qu'il est vraiment très très bien parce qu'il est gras, mais sans être huileux. Je sais pas comment dire. En fait, c'est un corps qui va venir discipliner vos cheveux et juste les positionner. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment fantastique parce que ça me fait pas l'effet gel. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand je vais avoir fini de brosser avec ma petite brosse et tout, vous allez voir le résultat. En fait, ça crée un résultat qui est très naturel selon moi. Moi, en fait, pour moi, ça, c'est joli. Vous voyez ce que je veux dire? Plus que les vagues qui sont tendance en ce moment. Mais c'est mon goût, c'est personnel. Si vous aimez les vagues, faites-vous plaisir. Alors, faites-vous plaisir, mais à fond. Mais personnellement, voilà, j'aime bien quand mes petits cheveux sont disciplinés, domptés. Et je trouve que ce truc est vraiment fantastique parce que j'ai eu aucun résidu. Mais alors, aucun résidu. Pendant toute la journée et même le lendemain, j'ai pas eu du tout de résidus. Donc sincèrement, je pense que je m'en servirai un peu plus souvent. Une fois que ça c'est fait, maintenant, je vais discipliner mes cheveux comme je l'entends. Et puis, je vais faire pareil à l'arrière. Parce que je trouve que c'est important quand on a un puff et qu'on laisse beaucoup à l'arrière visible. C'est important bien de discipliner, de rendre ça un peu joli parce qu'il ne faut pas se laisser aller, tout simplement. Mais vous n'êtes pas obligé. Ce que je fais, je vous montre comment moi je fais. Je ne vous dis pas de faire comme ça, encore une fois. C'est comme ça que moi je fais. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais prendre un petit foulard.
pas forcément en satin, vous n'êtes pas obligé. Faites pas attention, je suis toujours en train de manger, c'est comme ça. Vous voyez pas ça dans les vidéos, mais je suis toujours en train de manger quelque chose. Donc, j'ai pris un petit foulard qui était en coton cette fois-ci, mais je l'ai pas laissé longtemps, je l'ai laissé quoi, 10 minutes, 15 minutes. Et ensuite, une fois que je l'ai fait laisser poser, pour que les cheveux là soient bien plaqués, sans être forcément agressés, mais juste plaqués, je ne peux pas faire de look sans mettre de boucle d'oreille, c'est pas possible. Ma chérie, c'est pas possible. Donc, j'ai mis mes grosses créoles, comme d'habitude. Et voilà, là je sais que je commence à être fly. Donc, une fois que c'est fait, j'ai laissé poser 10 minutes, 15 minutes. Ensuite, j'ai enlevé le foulard tout simplement et j'ai fini de discipliner mes cheveux et de les positionner comme je l'entends. Le puff, c'est une coiffure que je fais en général à la fin de la semaine. C'est rare que vous me voyez en puff de lundi à vendredi parce que ça tire sur mes cheveux. Donc, en général, je le garde jeudi et vendredi quand je vais au travail. Et puis après, samedi, je sais que je vais laver mes cheveux. Donc voilà, my love, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, vraiment. Vous me demandez parfois pourquoi est-ce que je ne fais pas plus de tutos capillaires rapides comme ça. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si jamais c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il faut liker, partager et puis s'abonner. Bah oui, bien sûr, il faut s'abonner aussi parce que bon, quand même, montrer un peu de soutien. En ce qui me concerne, je me sentais un peu trop ce jour-là. Je me suis enjaillée et puis après j'ai circulé. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à samedi prochain. Mouah.